Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. 10 minutes pour parler de tout ce qui vous concerne. Aujourd'hui, nous recevons Fabienne Grand-Cyr, militante du mouvement Nous voulons des coquelicots. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce rassemblement ? Alors, Nous voulons des coquelicots, c'est un mouvement qui a été initié par un journaliste de Charlie Hebdo qui s'appelle Fabrice Nicolino avec une centaine d'autres personnes qui ont lancé donc un site avec une pétition à signer pour qu'il y ait une loi de voter interdisant l'utilisation de tous les pesticides de synthèse. À côté de ça, ils ont lancé un appel aussi à des rassemblements au niveau national dans toutes les villes et communes de France pour justement se regrouper, montrer qu'on est de plus en plus nombreux et essayer de peser sur les décisions de nos députés. Alors, est-ce que ces rassemblements sont prévus par une association qui est à la tête ou est-ce que ce sont des mouvements citoyens et volontaires ? Non, c'est un mouvement complètement citoyen. Voilà, les gens, ils ont accès sur le site de Nous voulons des coquelicots. Il y a une carte avec toutes les villes qui organisent quelque chose. Et puis, vient qui veut. Il n'y a pas du tout de... C'est pas une association, c'est un rassemblement citoyen. Et donc, vous êtes en quelque sorte une des organisatrices du mouvement de Pont-de-Mer. Oui, si on veut. Enfin, c'est pas vraiment organisatrice. Il n'y a pas grand-chose à organiser, en fait. Mais vous avez mobilisé quand même un beau petit nombre de personnes. Oui, voilà, le premier rassemblement, on était à environ 35, et puis là, le second, une cinquantaine de personnes. Donc on espère que ça va continuer à grossir. On était à Pont-de-Mer, donc, et c'est tous les premiers vendredis du mois, à 18h30, devant la mairie. Et est-ce qu'il y a un mouvement sur Bernay ? Pas encore, alors, mais peut-être que d'autres gens peuvent s'en charger. Après, on va voir si on peut se scinder en deux ou s'il est préférable de rester plus nombreux au même endroit pour être plus visible. Voilà, petite question de stratégie peut-être. Peut-être que ça peut aussi permettre à des gens qui, par exemple, n'ont pas de véhicule de créer aussi un rassemblement à Bernay. Mais bien sûr, mais tout le monde peut le faire. Il suffit d'aller devant la mairie à 18h30 avec ses petits coquelicots. Comment on fait ? Est-ce qu'on appelle ses amis ? On utilise des réseaux sociaux ? Oui, voilà, tout à fait. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le but, c'est vraiment de mobiliser un maximum de personnes. Voilà. Parce que bon, ça commence à être un problème urgent. Est-ce qu'il y a une date de fin pour ces mouvements ? Là, c'est prévu pour 2 ans. En espérant que on aura de plus en plus de monde et puis que d'ici là, il y aura quelque chose de fait. D'accord, donc on a jusqu'à 2020 pour se rassembler devant les mairies. Voilà. De sa commune ou d'une commune voisine. Voilà. Et est-ce que vous pensez que ça va être suffisant ? Je ne sais pas si ça va être suffisant, mais bon, de toute façon, il y a quand même des années et des années qu'il y a des scientifiques qui alertent, il y a aussi bien des artistes ou des personnalités qui alertent. Bon, il ne se passe jamais rien au niveau des politiques. On voit que c'est très timide. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin de mouvements citoyens si on veut peser sur nos députés, que ce soit les députés français ou les députés européens, parce qu'il y a absolument besoin de lois contraignantes. Parce qu'on voit bien que tout ce qui a été fait, par exemple, depuis 2007, Grenelle de l'environnement, on s'était engagé à baisser de 50% l'utilisation des pesticides, et puis au bout de 10 ans, on s'aperçoit que ça a augmenté de 20%. Donc s'il n'y a pas quelque chose de contraignant, on n'y arrivera jamais. Et cette pétition, donc, on est aujourd'hui à presque 330 000 signataires sur les 5 000 attendus. Est-ce qu'il y a une date de fin ? Ah non, c'est pareil. C'est pareil. Plus il y a de signatures, plus on pèse. C'est ça. Et pourquoi ce symbole du coquelicot finalement ? Parce que les coquelicots, avec les pesticides, les désherbants, tout ce qu'on veut, il n'y a plus de coquelicots dans les champs de blé alors qu'il y en avait énormément avant. Donc c'est le symbole en fait. Tous les champs où on ne voit pas de coquelicots, c'est parce qu'ils ont été aspergés. Oui, on a envie qu'ils viennent colorer un peu nos champs environnants. Alors c'est pas, bien sûr, c'est un symbole, mais ça représente toute la biodiversité qui disparaît. Donc les insectes, et puis tout au long de la chaîne alimentaire, les oiseaux, etc. Mais dans le sol aussi, voilà, les sols sont morts.
il n'y a plus de vie dans le sol. Et puis, toute cette pollution, elle va aussi dans les nappes phréatiques. Donc après, non seulement on la respire quand on vit à la campagne, mais on la boit, voilà, ça se retrouve partout, on n'y échappe pas. Et est-ce qu'il y a des cas avérés vraiment de maladies dues aux pesticides ? Alors ça c'est toujours tout le débat entre les experts de l'agrochimie et puis les scientifiques. Voilà, alors on dit toujours oui, il faut faire la preuve que. Alors évidemment, quand on a des cancers ou tous les troubles provoqués par les perturbateurs endocriniens qui se révèlent pas tout de suite, mais des années plus tard, effectivement, c'est bien difficile de faire le lien. Mais bon, c'est là-dessus que se basent tous les industriels de l'agrochimie pour dire que non, c'est pas dangereux et que, on voit bien quand même depuis quelques dizaines d'années l'augmentation des cas de cancer, des cas d'Alzheimer, des cas d'autisme, etc., etc. Donc il y a des liens qui commencent à être faits, notamment entre les perturbateurs endocriniens et l'autisme et des choses comme ça. Donc il ne faut pas se voiler la face. Il faut être un peu honnête, quoi. Et si on cultive son jardin, est-ce qu'il y a des moyens de ne pas utiliser de pesticides ? Bien sûr, moi j'ai un jardin, comme beaucoup de gens qui ont un jardin, j'utilise pas de pesticides. Bon, malheureusement, il y a aussi des particuliers qui sont des gros consommateurs de Roundup. Je suppose qu'ils doivent se dire qu'ils en utilisent que des petites quantités et que ça fera rien, mais en fait si, tout ça, ça se retrouve dans le sol, dans les nappes, etc. Donc si, on peut cultiver avec du compost, avec voilà. Quand il y a une biodiversité dans le jardin aussi, les insectes ravageurs, par exemple, peuvent être mangés par d'autres insectes. C'est tout un ensemble de biodiversité en fait qu'il faut conserver. Et ça n'empêche pas d'avoir de beaux légumes. Je pense qu'on en a la preuve à côté de nous. Il vient de mon jardin. Il n'a pas eu de pesticides, il n'a pas eu d'engrais, il a juste eu du compost et voilà. Donc ce potimarron, c'est un peu la mascotte du rassemblement de Pont-de-Mer. Oui, alors c'est un butternut. Déjà. Butternut, pardon. C'est pas grave. Oui, c'est un hasard. Hein. J'avais fait ça histoire que ça soit un petit peu rigolo et voilà. Et si on veut créer un rassemblement, est-ce qu'il y a des obligations légales ? Est-ce qu'on doit avertir la mairie ? Alors oui, on doit prévenir la mairie au moins 3 jours avant, en envoyant un formulaire en fait qu'on peut télécharger sur le site nousvoulonsdescoquelicots.org, site sur lequel on peut aussi citer la pétition d'ailleurs. Et voilà, on envoie ça à la mairie. En principe, il n'y a pas de souci. Enfin, bon, il peut y avoir des mairies récalcitrantes, bien sûr, mais voilà. Mais est-ce que les mairies peuvent interdire ces rassemblements ? Alors ça, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres villes où les rassemblements se sont tenus. Nous, on n'a pas eu de soucis du tout sur Pont-de-Mer, donc il n'y a pas de raison. On n'est pas des fauteurs de troubles. Et c'est effectivement un mouvement qui est très pacifiste. Alors, comment ça se passe justement ? Là, on essaye d'animer un petit peu ce rassemblement. Donc, le dernier rassemblement, on a fait un partage de potage sans pesticides. La prochaine fois, on va sortir un tract qu'on va essayer d'aller diffuser un peu dans la population et puis essayer de faire signer. On a aussi des pétitions papier. Et essayer de recueillir un maximum de signatures et puis d'interpeller les gens, quoi. Voilà. Et quand vous rassemblez, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui sont venues un petit peu, qui n'étaient pas très contentes que vous soyez là ? Non, ça ne nous est pas encore arrivé. Donc, je suppose que là, si on se met à aller plus distribuer les tracts et tout, ça va nous arriver. Hein. Mais bon, voilà. Quand on tracte, c'est toujours comme ça. En tout cas, on rappelle qu'on peut vous retrouver tous les vendredis, le premier vendredi du mois. Voilà. Qu'on peut aller signer la pétition sur nousvoulonsdescoquelicots.org et qu'on peut créer son rassemblement près de chez soi. Voilà. Merci Fabienne d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à retrouver ces podcasts audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.